Alors, les béliers. Alors, on va voir avec ce jeu-là le conseil, le message pour les béliers. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit pratique. Alors, reconnaissance d'un travail de très haute qualité et la créativité. Bien. Alors, on va voir avec le Béline quelles sont les énergies principales, enfin dans les domaines de vie principaux. Alors, l'ascendant, le voilà. Le descendant en face. Maison 10. Et la maison 4, le fond du ciel. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La réussite. Waouh! Bon, bah écoutez, impeccable. Belle carte du soleil. En face, on a la passion. Carte de Vénus. En haut, on a l'union. Une belle carte de Vénus. Et en bas, on a despotisme. Bon, voilà, ça gâche un petit peu le tableau. Une carte de Mars. Bon. Alors, la réussite sur vous, hein, c'est vraiment, écoutez, il n'y a pas besoin d'épiloguer beaucoup, hein, si vous avez, quels que soient vos projets personnels, professionnels, vous avez les lauriers de la réussite et la médaille des honneurs. Donc, c'est une carte extrêmement positive. Elle porte le numéro 5 et le 5, c'est le chiffre de la créativité. Comme le soleil d'ailleurs, c'est la créativité, allié à Vénus, c'est les arts. Et tout seul, c'est le fait de sortir, d'exprimer ce que l'on a au fond de soi. C'est ça la créativité en fait. Hein. Et d'ailleurs, on vous disait le pouvoir de la créativité. Donc on est bien en raccord avec les cartes de guidance. En face, on a une carte qui porte, qui s'appelle les passions, passions au pluriel, hein, une carte de Vénus. Alors bien sûr, pour tous les célibataires d'entre vous, ça peut forcément annoncer une rencontre un petit peu passionnée, un peu enflammée comme ça, puisque ici la maison 7 représente les autres, là c'est vous, là c'est les autres. Mais ça peut également signifier que vous êtes, que vous êtes très bien dans votre couple. Hein. D'ailleurs, on a la carte de l'union en haut, hein, qui symbolise entre autres le mariage. Vous faites preuve aussi de créativité. Alors, la maison 7, c'est aussi la maison des contrats. Donc, ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous vous apprêtez à prendre un emploi, par exemple, où vous allez pouvoir exprimer vraiment ce que vous aimez faire. Exprimer votre passion, exprimer votre créativité, trouver quelque chose qui vous plaise, dans lequel vous êtes bien. La maison 10, symbolisée par l'union, bah, ça peut être l'union, c'est aussi les contrats, c'est les accords. Hein. Quand on s'unit, quand on se marie, c'est un contrat entre deux personnes. Placé ici dans la maison de la carrière et de la vie sociale, eh ben, ça peut symboliser un contrat professionnel, hein, bien sûr, dans un domaine que l'on aime, hein, ou alors par l'intermédiaire de personnes qui vous auraient aidé à obtenir ce poste, qui vous auraient pistonné un peu entre guillemets, parce que Vénus c'est aussi le relationnel, donc ça peut être le relationnel qui amène à un contrat. Pardon, en tout cas c'est très positif. En bas, dans la carte dans le domaine de la famille du foyer, on a une carte qui s'appelle despotisme, une carte de Mars. Placée là, cette carte, elle peut signifier que vous êtes un petit peu coincé aux entournures, un petit peu pieds et poings liés, ou que vous êtes dépendant de quelque chose, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes mal dans votre famille, puisqu'on voit qu'en couple, ça va plutôt bien pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, les choses évoluent aussi très favorablement. Mais au sein de la famille, du foyer ou de l'endroit où on vit, on se sent un petit peu dépendant, un peu coincé. On ne peut pas faire ce qu'on voudrait. Alors peut-être que tout simplement, vous en avez assez de l'endroit où vous habitez, vous avez envie de déménager, mais vous ne pouvez pas parce que tout un tas de choses. Parce que c'est pas le moment, parce que les circonstances, parce que on trouve pas ce qu'on cherche ou on trouve pas de lieu d'habitation qui soit mieux. On peut se sentir aussi un petit peu coincé chez soi. C'est vrai que pour enfin dans la période actuelle avec les confinements, les restrictions, les couvre-feux, tout ça, on peut se sentir un petit peu
enfermé à la maison. Ça peut vouloir simplement représenter ça. Et puis on peut aussi être dépendant de quelqu'un de la famille ou ne pas pouvoir faire ce qu'on veut parce que quelqu'un de la famille, parce qu'on doit tenir compte de quelqu'un dans la famille, par exemple. Donc ça peut être lié, ce sentiment d'être un peu coincé, d'être un peu, de pas pouvoir être libre de ses mouvements, ça peut être dû à plusieurs choses, hein. Soit le lieu de vie, soit un membre de la famille, soit le fait de se sentir soit un peu dans un enfermement. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas de réussir puisque vous avez la réussite sur vous. Donc, on va voir après. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait nouveau domicile dans le domaine de la famille, du foyer, de la maison, puisqu'on vous disait en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a peut-être des gens qui n'ont aucune intention de déménager, qui se diront, oui, ben moi, ça ne me parle pas. Bon, si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est pas grave, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Tout ne peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois. Et je vous invite d'ailleurs à chaque fois aller voir vos signes ascendants, lunaires et solaires. Et en ayant fait le tour de ces trois signes, ça vous permettra quand même de tirer quelque chose, de tirer ce qui vous parle le mieux pour vous personnellement. Et puis si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé, vous pouvez aussi aller sur mon site pour voir pour les guidances personnalisées. Donc, bon, ça démarre plutôt pas mal, hein. Deux cartes de Vénus, une carte du Soleil. Bon, là, on est un peu coincé, là, peut-être un peu confiné, un peu coincé chez soi. Bien. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce que cela nous réserve. Alors, pour les béliers. Alors, ah, ben voilà. Au centre, on a la maison. Elle a sauté. J'aime bien quand la carte centrale, elle saute. On a la maison. Décidément, on est dans les histoires de domicile quand même, hein, pour certains béliers. Alors, je vais entourer cette carte. Pour les béliers. Donc la maison, alors la maison, bah évidemment c'est sa maison, c'est l'endroit où on vit, ou son appartement, c'est son lieu de vie, c'est également la famille, le foyer, les racines, ça peut être aussi son intériorité, son fort intérieur. Alors, ici on a le mont, la clé, le soleil, l'enfant, le lys, l'ours, l'étoile et les souris. Bon, alors on commence par une forme de blocage, mais qui va trouver sa solution et qui va s'arranger de façon presque inespérée avec le soleil. Et puis on termine par un petit peu de stress. Alors, donc il peut être question ici avec l'enfant, il peut être question des enfants de la maison, des enfants de la famille qui font preuve de stabilité, qui sont dans une ambiance stable. Pour certains, il peut être question aussi d'une réponse juridique par rapport à une carte d'enfant. Réponse qui serait favorable puisqu'on a le soleil à côté, même si en attendant la réponse, vous êtes très stressé. Pour d'autres, on peut trouver la maison de ses rêves, hein, tout simplement, hein, parce qu'on avait nouveau domicile, trouver la maison de ses rêves. Il peut être aussi question d'une mère de famille qui soit... qui est un rôle central au sein du foyer, hein, qui rayonne en fait, hein, c'est la mère de famille qui rayonne, qui peut être sur le devant de la scène parce que voilà, il y a peut-être une raison. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même une forme de blocage par rapport à la famille ou par rapport à la maison qui stresse, mais on va voir qu'une solution va être trouvée. Donc on peut commencer ce mois de façon un petit peu bloquée, un petit peu stressée. On peut aussi par exemple vouloir avoir un enfant et puis ne pas y arriver depuis un moment. Et finalement les choses vont se décanter, hein, puisqu'on a ici la clé, l'enfant, l'espoir. Donc enfin une grossesse peut être révélée, hein. On a la mère de famille et l'enfant en plus à côté. C'est-à-dire qu'on sort des blocages, hein, voilà. Bon, après une période de difficulté peut-être pour la procréation, alors ça aussi ça parlera pas à tout le monde, mais bon, ça peut parler à certains, on a la réussite finalement, hein. Alors bon, ce sera peut-être pas forcément parce que le temps terrestre et le temps
Le temps du ciel ne passe pas, enfin ne sont pas les mêmes, mais bon, en tout cas, c'est dans l'air, on va dire, hein, c'est en chemin. Bien. Alors ici, on peut aussi quitter une maison neuve pour une maison ancienne, vous voyez, une vieille maison, vouloir quitter un logement neuf pour un logement avec, je sais pas, moi, du caractère ou du cachet. Là, on voit clairement une solution, un problème, un blocage qui se résout, hein, une solution à un problème et qui vous apporte la plus grande joie. On voit aussi une bonne santé, une bonne stabilité. Hein, la sérénité, les lys représentent la sérénité, et puis le soleil représente la vigueur, la vitalité. Bon, on sent quand même un petit peu de stress. Il y a quelque chose comme ça qui vous stresse un peu, peut-être en lien avec la maison, peut-être en lien avec le fait de vouloir un enfant et que ça ne vienne pas comme on veut. On voit pourtant ici qu'une mère de famille réalise ses espoirs, elle est épanouie, elle est contente, mais un peu stressée. Il y a toujours un petit peu une dose de stress. Bon, le stress, ça arrive à tout le monde, c'est fréquent, c'est pas bien méchant, si vous voulez. Et puis, on voit qu'on peut trouver la maison de ses rêves avec cette combinaison-là aussi. Alors, on peut aussi être très épanoui en famille parce que la maison ne représente pas que le lieu de vie, ça représente la famille avec des enfants qui sont équilibrés, qui sont vigoureux, qui sont bien dans leur peau, quoi. Euh, on voit également, ben ça je l'ai déjà dit, la mère de famille. Donc voilà, donc il y a des choses, même si vous avez le sentiment que les choses sont bloquées, comme le blocage est là et que la solution et le soleil arrivent après, plus l'étoile en plus, tout va se décanter, même si ça génère un petit peu de stress, parce que le changement, ben, c'est comme ça, hein, les changements même positifs sont toujours source un peu de stress, hein. La nature n'aime pas bien le changement en fait, hein. Mais là, les changements annoncés sont positifs. Alors, on va voir avec l'aliasqué de quoi ça nous parle. Alors, pour les béliers. Alors, on a la générosité, l'altruisme. Là, il y a la lune, donner une notion de vitesse. Ici, on a la peur de manquer. Là, on a des échanges par mail informatique ou par courrier. Au centre, on a la spiritualité, le Bouddha. Là, on a le mental en surchauffe. Ici, c'est la carte de l'automne. Là, c'est la protection. Et puis, alors ici, on a la lumière, le repos. Ça symbolise un peu les conflits, le fait de se bagarrer. Ici, on a une énergie masculine, une énergie féminine, le choix. Puis je vais m'arrêter là. Et l'amour. Bon. Alors, c'est pas mal tout ça. Bien. Au centre du tirage, on a la carte de la spiritualité. Donc ça, on avait vu ça aussi dans votre tirage annuel, hein, que ça allait prendre de plus en plus de place dans votre vie. En plus, on a le Bouddha à côté qui incite à la réflexion, à la méditation, à la prise de recul aussi sur certaines choses. Vous avez autour de vous des gens généreux, des gens qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Mais vous avez quand même, vous êtes tenaillé par alors, soit la peur de manquer, il y a quand même des peurs qui restent là, soit la peur de vous tromper, de vous voiler la face sur quelque chose. Ça vous perturbe, il y a une nouvelle peut-être, hein, qui est venue perturber un petit peu votre sérénité. Et comme vous êtes, on l'avait vu tout à l'heure avec les souris dans le Petit Lenormand, un peu stressé, euh, un petit peu à cran comme ça, la moindre chose va vous faire vous prendre la tête.
Et pourtant, vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de rester zen. Mais heureusement, la lumière va revenir après une petite période de repos, donc peut-être vous avez besoin. Il y aura une discussion hein, dans un couple, hein, là on a l'homme et la femme, hein, donc dans un couple il y aura une discussion, ou peut-être il y aura un désaccord qui va aboutir dans un premier temps sur pas de solution en fait, sur le fait qu'on ne fasse rien. Et puis une décision, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et vous ferez le choix de l'amour, puisque on a cette belle carte de l'amour qui arrive en clôture de tirage. Donc vous finirez par vous rallier à ce qui vous semble être le plus raisonnable et puis aussi ce qui vous plaît le mieux et enfin, il y aura un consensus en fait. Alors, c'est peut-être ça la carte du despotisme hein, où on se sent un petit peu coincé. Il y a peut-être une décision qui est à prendre, quelque chose qui est à faire mais qui vous stresse, qui vous fait un peu peur. Donc du coup, vous n'êtes pas complètement d'accord, vous ou votre partenaire, hein, à l'inverse, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Et après un temps comme ça voilà, on laisse poser les choses, plusieurs solutions s'offriront et vous choisirez la bonne solution. Parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, on a un couple uni, tout ça. Alors bon, si vous êtes célibataire, vous allez me dire, ça va pas vous parler. Donc si vous êtes célibataire, il se peut, donc c'est pareil, hein, vous pouvez être stressé par quelque chose, être dans les peurs aussi, avoir peur de vous tromper, et finalement trouver un consensus, enfin trouver un compromis par rapport à une énergie masculine ou féminine, enfin vous adaptez selon les cas, qui va vous faire le choix de l'amour. Vous voyez, donc, alors si vous avez absolument personne dans votre vie, hein, eh bien, on peut être en désaccord avec quelqu'un de son entourage, une énergie masculine ou féminine, et finalement, quand même, finir par prendre une décision. Mais bon, je serais quand même curieux, enfin, je serais quand même étonnée qu'il n'y ait absolument personne de chez personne, parce qu'on a quand même la carte de l'amour qui clôture le tirage. Donc, s'il n'y a personne, il va y avoir quelqu'un, j'ai envie de dire, hein, puisque là, on a un couple, et puis ici, on a l'union, et là, on a la passion. Donc, ça augure de toute façon d'une rencontre ou d'un sentiment qui sera en train d'évoluer avec, je ne sais pas moi, un ami ou une connaissance récente. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est en train d'évoluer. En tout cas, quelqu'un vous veut du bien, ça c'est sûr. Et puis, vous êtes pris dans vos réflexions et après un temps voilà, de pause, vous allez pouvoir avancer comme il faut. Donc, voilà pour ce tirage. Alors, on va voir avec le tarot si ça nous en dit plus. Alors, le tarot est là. Donc, pour les béliers. Alors, on a le pape qui sort. Enfin, le pape. Hiérophante, il s'appelle dans ce jeu-là. Le pape dans le jeu de tarot traditionnel. Alors, le pape, c'est un guide, c'est un conseiller. C'est aussi un peu un leader d'opinion. Alors, et c'est un arcane majeur. Alors, l'énergie, là, ici, on a les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui est en route. En bas, une réponse. Et au milieu, la finalité. Alors, le 3 de Pentacle. En haut, le 7 d'épée. En bas, l'As de Pentacle. Et au milieu, le 4 de bâton. Bien. Alors déjà, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on avait la réussite là sur vous et là on avait le contrat avec l'union. Ben, c'est confirmé ici. Ici, vous apparaissez alors comme un conseiller, comme un thérapeute, comme quelqu'un qui dispense des conseils ou vous êtes aussi peut-être à l'écoute des conseils qu'on vous donne. Le pape, c'est un sage qui relie, qui connaît, qui guide. C'est un leader spirituel aussi. Donc, vous apparaissez comme plutôt centré. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous êtes plutôt finalement bien dans votre peau. Peut-être, j'ai envie de dire, malgré les circonstances. On voit que ce qui vous prend la tête, c'est le travail. Hein. Ici, c'est la carte du travail. Elle est positionnée en contre.
Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Soit vous avez un emploi et vous en avez marre, vous avez, en fait, au fond de vous, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'en partir, vous avez envie de quitter avec ce 7 d'épée. Là, on voit ce personnage-là qui file, qui prend la poudre d'escampette, là, qui essaye de partir sur la pointe des pieds. Donc, soit votre travail vous pèse, clairement, vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de plus spirituel, de quelque chose de plus grand, voilà, de faire quelque chose de mieux de votre vie, enfin, selon vous, hein. Et vous avez, intérieurement, vous cultivez le désir de partir, quoi, hein. Vous avez envie de partir et vous ne le dites pas forcément, mais vous en avez marre. Et dans ces cas-là, vous allez avoir la bonne idée, le petit coup de pouce matériel, l'opportunité financière, matérielle ou professionnelle qui va vous permettre de changer pour autre chose. Bon. Si vous êtes, donc ça c'est valable pour ceux qui ont déjà un emploi et qui en ont marre et qui ont envie de se lancer dans autre chose. Alors l'as de Pentacle, c'est l'impulsion qui fait qu'on va pouvoir se lancer. C'est le coup de peau financier, la proposition qui tombe à point nommé. C'est la personne qui vous dit tiens, viens travailler dans ma société, on recrute. C'est voilà, ça peut être quelque chose comme ça et ça va se conclure par un engagement, un contrat ou le fait de célébrer quelque chose, un événement. Et puis, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben clairement, avec ces deux cartes-là, vous avez toutes les chances de trouver, puisqu'ici, on a l'offre d'emploi et ici, on a la concrétisation de l'offre, c'est-à-dire le contrat. Et ça, on retrouve bien ça avec la réussite et l'union, hein. Réussite professionnelle, par exemple, sur vous, et puis l'union, c'est le contrat placé dans le domaine de la carrière. Eh ben, c'est le contrat de travail, hein, c'est pas compliqué. Donc là, il y a quelque chose qui est en mouvement. Alors, peut-être aussi que de là viendra le nouveau domicile, pourquoi pas, hein, mais pas forcément, hein. On peut aussi trouver quelque chose qui n'est pas forcément très loin de chez soi. Ici, on vous disait quoi? Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Le pouvoir de la créativité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors, l'esprit d'équipe, c'est pas forcément quelque chose d'inné chez vous, mais c'est quelque chose où vous pouvez finalement vous y venir. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le bélier, il aime bien diriger, il aime bien faire les choses un peu comme il l'entend. Donc, ça peut être quelque chose d'un petit peu contraint. On vous dit, voilà, travailler en équipe, vous dites, ouais, bof, ouais, c'est pas mon truc. Mais finalement, vous arrivez peut-être à intégrer une équipe, hein. On voit ici quand même 4 personnes. Donc, 4 personnes, c'est déjà une équipe, hein, qui travaillent ensemble, qui célèbrent quelque chose ensemble. Donc ça peut aussi vouloir parler de ça. On vous propose un poste. Au départ, vous n'êtes pas super enthousiasmé et puis finalement, vous trouvez le ressort, le truc. Peut-être que les gens avec qui vous allez travailler, finalement, ça va très bien se passer. Vous allez bien le sentir, vous allez être content voilà, finalement, de faire partie de ce groupe-là. Et du coup, vous y mettre de façon positive et de bon cœur, quoi. Donc voilà ce que ça peut dire. Là, ça parle essentiellement quand même de professionnel, hein, puisqu'ici on a la carte du travail, elle n'a pas vraiment d'autres significations que celle-là. Bon, voilà, hein, c'est déjà pas mal, je trouve. En tout cas, c'est positif. Donc, que vous soyez déjà dans un emploi ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, eh bien là, vous avez toutes les chances de trouver. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, commerçant, artisan, vous allez peut-être passer vous aussi par une période où vous allez vous dire j'en peux plus, j'en ai marre, qu'est-ce que je fous là, je vais pas y arriver, jusqu'au moment où vous allez trouver peut-être le salarié, l'employé ou pourquoi pas un associé aussi, ça peut être, qui va vous redonner l'énergie de repartir et de célébrer, hein, de repartir de plus belle. Alors, on va voir avec la triade si ça nous en dit plus. Donc là, il y a une carte qui a sauté, je vais la prendre. Hop. Il me faudra encore 2. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. La clé de la destinée, la solution, l'opportunité. En face, il y a l'éternité.
la naissance, le nadir et l'isolement. Alors, je réfléchis un petit peu, hein, si vous permettez, parce qu'avec la clé, on a une solution, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous et qui peut en plus durer longtemps, comme un nouveau projet. Ça peut être pour certains l'arrivée, l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un bébé dans la famille, dans l'entourage, mais qui nécessitera aussi là de faire attention, de se reposer, de rester. Alors pas à l'isolement, hein, c'est bon, l'isolement on en a soupé là, mais de quand même faire un petit peu attention pour pouvoir voilà, mener la grossesse à terme, hein. Ça c'est le terme. Donc voilà, donc ça peut être une interprétation possible. Pour d'autres, si on raisonne projet, on peut avoir une idée de projet, mais qui ne va pas pouvoir se mettre en place aussi facilement que ça. Vous avez passé par une période un peu compliquée, mais il y a quand même un espoir avec cette petite lumière qui est là, vous voyez, petite lumière qui est là. Et peut-être le fait de devoir peaufiner son projet, ou revoir sa copie avant que le projet soit accepté. Alors je vais recouvrir parce que j'avoue que là on a des énergies très contradictoires. Il y en a qui sont très positives et puis d'autres qui sont un peu plus qui ralentissent en fait le processus. Alors je vais recouvrir. J'aime pas quand c'est pas clair. Moi j'aime bien quand les tirages sont clairs. Alors Bélier, alors, j'aimerais plus de clarté, s'il vous plaît. Donc ici, on a le sacrifice. Là, on a le message. Là, on a la femme, l'opportunité avec la porte et le frère avec la carte du frère qui symbolise aussi le karma, les liens familiaux. La carte du sacrifice, si c'est sur vous au-dessus de la clé, me fait penser à la carte de despotisme, hein. Lui, c'est un petit peu le sacrifié. Alors, il y a peut-être une opportunité qui va nécessiter de la réflexion, comme on avait vu tout à l'heure avec la liasquée, là, de réfléchir. Dans un premier temps, vous êtes un peu... vous n'êtes pas très chaud, en fait, et puis on voit que les choses se mettent en place, alors peut-être aussi à force de communication, et finalement de quelque chose où vous ne voyez pas l'intérêt, vous ne voyez pas le but, vous avez l'impression d'être dans le noir, de ne pas y voir clair, d'un seul coup vous voyez une opportunité. Vous voyez la petite lumière qui était là, et bien finalement c'est la porte ici, la porte qui s'ouvre. Donc il y a un cheminement dans votre démarche là, qui va vous faire sortir de votre isolement et peut-être aussi par l'intermédiaire d'un ami ou d'un groupe d'amis ou d'une équipe. On parlait tout à l'heure de travail en équipe, puisque là ce sont des pairs, hein, ce sont deux personnes qui se ressemblent un peu comme des jumeaux. Donc une équipe qui peut-être viendra vous sortir de votre isolement, viendra vous chercher vous, même si au départ vous n'êtes pas complètement chaud. Vous allez finir à force de discussion, à force de réflexion aussi, hein, parce que le nadir inspire à la réflexion, finir par voir l'opportunité, comprendre l'opportunité qui se présente et sortir de votre isolement. Voilà ce que ça m'évoque, moi. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Hein, vous voyez, donc je pense qu'on va venir vous chercher. C'est pas forcément vous, au départ, vous serez peut-être pas forcément partant. Mais on va venir vous chercher. Alors moi, je vois plus ça dans un domaine professionnel. Après, dans un autre domaine, eh ben, écoutez, on a quand même la femme, la naissance, la destinée, le message. Il y a une possibilité de naissance, de grossesse gémellaire, hein, avec le frère, donc des jumeaux qui pourraient être annoncés. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, je sais bien. Mais enfin, il y en a à qui ça arrive, hein. Et puis... c'est peut-être aussi cette annonce, par exemple, de jumeaux qui peut vous faire
d'un seul coup, vous vous affolez un petit peu en vous disant, oh là là, comment je vais faire des jumeaux? Et puis, bon, et finalement, vous ouvrir, accueillir cette nouvelle de façon favorable, hein. Bon, donc ça peut être ça. Je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aussi avoir une annonce avec le message de naissance dans votre entourage familial. Alors, j'en suis où? Alors, je vais voir avec du côté du tirage sentimental pour les béliers. Oui, il y a peut-être un groupe aussi, une association, je pense à ceux qui ne travaillent pas, et on viendra vous chercher pour vos compétences, par exemple. Hein, vous pouvez être reconnu dans un domaine, hein, avoir du succès avec la réussite, là. Et puis, il se peut qu'il y ait un groupe ou une association ou des gens qui viennent vous chercher, qui viennent vous sortir un petit peu de votre grotte. Vous ne serez pas chaud au départ et finalement, vous finirez par en voir l'intérêt, hein, l'intérêt, le bénéfice et puis l'attrait aussi. Alors, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, vous dit-on. Bon, bah écoutez, voilà, super. Et confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, évidemment, avec la carte de la passion et la carte de l'union, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans une relation un peu récente, et ben là, vous avez des cartes absolument encourageantes, hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur et cette situation vous demande d'avoir la foi, de faire confiance, de vous lancer. Donc là aussi, il y a cette idée de l'as de denier de se lancer dans quelque chose. Si vous êtes en couple, eh bien écoutez, tout va bien. Comme c'est annoncé ici avec la carte de l'union et de la passion, on vous dit que tout va bien. Et donc, enjoy, comme disent les Anglais, profitez-en et faites confiance. Et voilà, ce sont de très bonnes cartes, hein, vous vous en doutez bien. Alors, là, il y a tout qui tombe, encore une fois. Donc là, je voudrais un dernier message pour les béliers. Les possibilités. Voilà, donc vous avez des possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs chemins. On avait vu dans le tirage là qu'il y avait plusieurs possibilités, hein, qui s'offraient, plusieurs opportunités, que vous alliez faire le choix de l'amour d'ailleurs, qu'on retrouve ici. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Franchement, c'est quand même des tirages qui sont positifs, qui sont pleins d'énergie, pleins de dynamique, pleins de succès, d'amour. Bon, est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande dans la vie, ma foi? Donc, en tout cas, amis bélier, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et puis, bah, merci de faire vos commentaires. J'aime bien vos commentaires, de partager, de mettre un petit pouce bleu, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.